Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'apprentissage. Et l'apprentissage carrosserie. Bon alors Théo, comment tu t'appelles? Théo. J'adore cette blague. Tu peux te présenter un peu? Je m'appelle Théo Philippe, j'ai 22 ans, je suis en apprentissage actuellement en carrosserie, en terminale à l'UFA de l'automobile Jean Prouvé à Nancy. Toi, t'es un bon élève, hein. Tac, 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 c'est bien. Vas-y, il faut. continue, c'est captivant. J'ai un cursus un peu spécial parce que j'ai fait, avant de venir ici, un bac en mécanique automobile. J'ai commencé à faire un BTS en automobile, puis je cherchais un garage, tout ça. Je suis venu ici. Par hasard, il y a de la lumière, tu dis tiens, je vais venir là. Ouais, puis j'ai vu l'enseigne, je me suis dit, un salon de coiffure. Ah non, non, c'est un garage. Je suis venu, je me suis présenté, j'ai amené mon CV, enfin, normal. Et là, j'ai fait une connerie. Je t'ai pris. Ouais. Fallait pas. Mais en carrosserie, pas en mécanique pour le coup, parce que ça m'avait toujours intéressé. Et puis on m'a laissé ma chance ici et j'en suis que content. Tu me diras combien je te dois. Donc, deuxième année de formation, on a fait en sorte de le spécialiser en carrosserie et en tôlerie en l'occurrence. Reconstruction de panneaux tôlerie, reconstruction véhicule. On va partir sur un sujet qu'on va vous démontrer aujourd'hui, qui est la Peugeot 504. Cette Peugeot 504 était un petit peu maladie récurrente sur ces voitures-là. Les pieds structurels, c'est-à-dire les montants A où viennent se fixer les charnières de porte, ainsi que les bas de caisse, étaient profondément endommagés par la corrosion. Donc petit diagnostic initial de structure, on voit des boursouflures de corrosion sur les bas d'ailes. Difficile d'estimer l'importance des travaux. Mais voilà, on a décapé, on a ouvert la zone contaminée et là, patatras. Donc, en l'occurrence, toutes les tôles formant la structure du pied, la jonction du pied avec le bas de caisse, l'intégralité de ces tôles-là sont à refaire entièrement. C'est là que tu interviens. Qu'est-ce que tu as fait exactement sur cette voiture? En ouvrant le badel, justement, on a vu que le PIA, les renforts de PIA, toutes les tôles de derrière, le bas de caisse, tout était complètement attaqué. Le bouchon de bas de caisse également, donc fallait tout refaire. Avant de démonter tout ça, ce qu'il fallait absolument, c'était travailler avec les références qu'on avait puisque l'aile était d'origine. Donc pour ça, ici, on est très rigoureux là-dessus. Donc j'ai créé une chaise, ce qu'on appelle une chaise, une partie en bois qui reprend des points de référence du véhicule. J'ai pris des cotes, j'ai fait des gabarits pour être sûr de ne pas me tromper. Et donc après ça, j'ai commencé à découper mes tôles. C'est sûr, tu as parfaitement raison. Le référentiel, nous c'est comme ça qu'on l'a appris à l'école, c'est une donnée essentielle pour éviter toute dispersion sur toute la durée du chantier. Il suffit d'avoir quelques degrés ou quelques millimètres d'écart sur l'ensemble des tôles qui viennent se superposer, ajustées les unes sur les autres. Tu te retrouves avec un bas de caisse qui est pas aligné, une aile qui est pas alignée avec sa porte. Et là, c'est catastrophique, la qualité n'y est pas. Donc ta chaise de gabarit permet de contrôler tout ça et d'assurer un montage parfaitement conforme à l'origine. Donc ça, c'est chose faite. Donc, deuxième année de formation, ça demande beaucoup de temps. C'est un métier qui demande une notion structure, architecture automobile très poussée. C'est pas évident. Une notion volume design qui doit être parfaitement respectée. Comprendre, identifier ce qu'a voulu faire le constructeur à l'époque. Je crois que tu as quand même construit un certain nombre de pièces qui viennent se marier les unes aux autres. Tu as rencontré quelques difficultés techniques, il me semble, sur lesquelles en l'occurrence. Surtout sur le badel, qui, comme il est en 3D avec des formes, il y a pas mal de contraintes et quand on commence à faire de la tôlerie, on sait pas trop comment s'y prendre. Forcément, c'est de la tôle. Et dès qu'on va faire une moulure ou des choses comme ça, ça va déformer la tôle, elle va plus rester plane, donc il faut rattraper toutes ces choses-là. Donc au début, on sait pas vraiment comment faire, et puis ensuite, j'ai eu l'aide de mon maître d'apprentissage qui m'a expliqué où taper, s'il fallait rétreindre, allonger la tôle, pour justement pallier à ces problèmes et que la tôle soit la plus plane possible. Hyper gaffe quand je meule tout. Oui, c'est normal. Ah bah oui, je sais Tu bien. veux même pas qu'on Mais j'ai fasse pas envie de des te niquer compliments ta parce que meule. tu fais gaffe quand tu meules. Non mais allô quoi. Mais sinon, après, c'est juste être patient, minutieux, et puis bien faire son travail. Donc là, le maître d'apprentissage, là, il est là pour quelque chose, donc il t'a appris, il t'a transmis son savoir pour mettre en forme ce badel. T'avoueras que le métier est magnifique, c'est beau quand même. Hein. Ah ça c'est sûr que pour être magnifique, c'est de l'art, tout simplement. Ça prend pas en 5 minutes. Non, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Donc toi, c'est ta deuxième année. Ouais. Tu vas te spécialiser dans ce domaine-là? Tu vas y rester ou pas? Si T'es j'en ai convaincu? la possibilité, oui, forcément, Ouais. je fonce, entre guillemets, parce que c'est magnifique, quoi. De rien, on arrive à créer tout ce qu'on veut, et puis même, c'est redonner vie à des voitures qui, en l'occurrence, on ne trouve plus les pièces. Donc moi, c'est sûr que j'adore ça. Bon, écoute, je souhaite le meilleur pour l'avenir. Hein. Peut-être pas chez nous, je sais pas si je vais te garder, mais enfin bon. Mais bon, après on verra, ça se négocie. Donc voilà.
Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Affaire à suivre.